Coucou mes belles lumières, merci de me retrouver pour ce nouveau tirage qui est intemporel et ne pourra pas parler à tout le monde puisque c'est un tirage général. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer les cartes et ensuite je vais faire donc l'interprétation. Prenez ce qui résonne en vous. Peut-être que à l'instant où vous allez le regarder présentement, cela ne va pas vous parler, mais je garde à l'esprit qu'une graine est plantée. Donc peut-être que ce tirage vous parlera pour plus tard. Alors, j'ai l'énergie de la colère qui est ressortie avec la dépendance affective en dessous. Ensuite, j'ai les liens toxiques qui est ressorti avec le passé en dessous. Et j'ai l'environnement extérieur nocif avec la souffrance émotionnelle qui est sortie en dessous. Donc, cette interprétation, pour moi, dans vos énergies, j'ai l'impression que vous êtes une personne qui gardait beaucoup de colère à l'intérieur de vous. Cette colère, elle peut se manifester de différentes manières. Par une intolérance aux personnes que vous avez en face de vous. Vous avez l'impression de ne pas être compris. Ça peut animer de la colère. Vous pouvez avoir l'impression de toujours être dans un rapport de force avec les autres. Ça peut se manifester aussi par des douleurs dans le corps. Cette colère que vous gardez à l'intérieur de vous, elle se manifeste par les mots physiques. Tout ce que vous n'arrivez pas à voir à l'intérieur va aussi se manifester à l'extérieur, d'où cette colère. Alors pourquoi la dépendance affective elle est ressortie en dessous de la colère? J'ai cette sensation que vous réclamez aux autres ce que vous n'arrivez pas à vous donner à vous-même. Et lorsque la personne qui est en face de vous n'est pas disposée et disponible à vous donner ce que vous réclamez, ça peut générer une forme de colère à l'intérieur de vous. Et ces personnes ou cette personne ne vous fait qu'un effet miroir de ce que vous n'acceptez pas à l'intérieur de vous. Ensuite, donc le lien toxique et le passé, pour moi, cette personne qui parle de dépendance affective et de votre colère, c'est une personne à laquelle vous êtes attaché, on voit bien la corde là, vous êtes relié. Mais lorsqu'on met les cartes l'une à côté de l'autre, je pense que le tirage il est clair. On vous demande de couper ce lien auquel vous êtes accordé, attaché. Et cette personne vient du passé. Alors ça peut être une énergie d'une personne qui vous a fait du mal par le passé, ou une personne de votre passé qui est encore présente, soit physiquement, soit dans votre esprit, où vous y pensez inlassablement,
vous ruminez. Peut-être que vous êtes épris de rancœur, de rancune, de mépris par rapport à ce que cette ou ces personnes vous ont fait. Et c'est ce qui va créer un environnement extérieur nocif pour vous, justement, et de la souffrance émotionnelle. Alors, l'environnement extérieur nocif, ça peut parler donc de votre lieu de vie, des personnes que vous côtoyez, de votre voisinage, de votre travail. Vraiment l'environnement global. Et dans cet environnement-là, en fait, c'est comme si, inconsciemment, vous vous faisiez souffrir parce que peut-être cette personne n'est plus dans votre vie et vous repensez à cette histoire, à cette situation qui s'est passée, vous n'arrivez pas à lâcher prise et vous ruminez ce qui s'est passé, vous ruminez et vous vous créez de la souffrance émotionnelle, d'où cette colère à cause de cette dépendance affective puisque vous êtes encore accordé à cette personne. Et cette souffrance émotionnelle, elle vous crée des maux physiques et par le mental, et par l'esprit, et par la santé, et par le cœur, par les chakras. On vous demande aujourd'hui, tout simplement, de lâcher le passé. Lâcher cette situation qui n'a plus lieu d'être. Ce qui est fait et n'est plus à faire. Cette personne, elle est entrée dans votre vie, non pas pour vous faire du mal, mais en ravivant cette blessure qui date peut-être même de l'enfance. Cette personne a eu un comportement envers vous pour vous faire un effet miroir de ce que vous avez à l'intérieur de vous, que vous n'acceptez pas, que vous ne voulez pas voir par peur. Alors, est-ce que vous avez peur de vous-même? Est-ce que vous avez peur d'être seul? Est-ce que vous avez peur d'être rejeté? Est-ce que vous avez peur d'être abandonné? Est-ce que vous avez peur de ne pas être aimé? Posez-vous les bonnes questions. Le fait de toujours ruminer cette situation qui est passée vous fait clairement du tort. À vous-même, intérieurement, extérieurement, et à votre entourage. Vous attirez à vous ce que vous êtes à l'intérieur. Donc lorsque quelqu'un vous fait du mal, ça peut paraître paradoxal ce que je vais vous dire, mais remerciez cette personne. Parce que sans son comportement, sans ses mots, quels qu'ils soient, qui ont été dits, aucune blessure ne serait apparue ou réapparue. Ça peut être un schéma répétitif aussi. Et vous n'auriez pas eu cette prise de conscience d'avoir été blessé et d'avoir quelque chose à guérir. Et dans cette coupure de lien toxique, vous pouvez le faire par l'écriture. On vous demande de vous exprimer. Parce que je ressens beaucoup des personnes qui ne vont pas exprimer
leurs besoins, leurs limites et leurs désirs, et qui vont vivre à travers le regard des autres pour se sentir aimés. Et lorsque vous avez créé des liens comme ça avec des personnes de votre passé qui n'ont plus rien à vous apprendre aujourd'hui, puisque par le fait de raviver cette blessure, la leçon est faite. La personne est arrivée, boum, je t'ai fait une crasse, hop, ça a ranimé la blessure de trahison, je veux dire un exemple quelconque. Cette personne-là, elle a fait son job. C'est un contrat d'âme. Lorsque vous étiez là-haut, vous avez décidé de vous réincarner pour une simple et bonne raison, d'apprendre par l'expérience. Et d'âme à âme, bah tiens, moi j'ai décidé de travailler la blessure de trahison. Bah tiens, moi, tu sais quoi, je vais faire une crasse. Ça va t'animer cette blessure de trahison. Comme ça, tu vas pouvoir la travailler. C'est exactement ce qui se passe dans les terres, dans le ciel. Donc aujourd'hui, clairement, pour pouvoir réapporter un équilibre, parce que en dos de deck, c'est bien ce que j'ai, c'est l'équilibre. Voilà. Pour réapporter un équilibre dans votre vie, vous pouvez faire plusieurs choses. Écrire pour vous exprimer, si vous n'arrivez pas à le faire à l'oral. Méditer. Faire des soins énergétiques. Vous approprier des pierres en lithothérapie pour vous aider à vous libérer, à gérer vos émotions, à vous réapporter un équilibre au niveau des énergies. Et surtout, vous reposer, prendre soin de vous, vous prioriser, faire de vous votre priorité, vous apporter beaucoup d'amour. Faire des choses pour vous, quelque chose qui vous réanime la joie, puisque j'ai beaucoup le chakra cœur et le chakra sacré qui entrent en compte dans cet équilibre et qui est relié à l'émotionnel. Ces deux chakras sont reliés à l'émotionnel. Je vais vous le rappeler quand même, le chakra cœur, donc... il vous permet de ressentir de l'amour, bien sûr, pour vous-même et pour autrui. Mais également, c'est la compassion, la tolérance, la bienveillance, le pardon, être à même de se pardonner et de pardonner autrui. Lorsque le chakra cœur, il est équilibré, donc on reparle encore d'équilibre, ça vous permet de ressentir et d'agir correctement en lien avec votre cœur. Et le chakra sacré, donc il est en rapport à la joie de vivre, à la vitalité, à la sexualité, l'expression de soi, la créativité en tout genre. Et ce chakra sacré, il est en accord avec je ressens. Voilà, le chakra cœur, c'est j'aime et le chakra sacré, c'est je ressens. Et les deux sont en rapport à l'émotionnel. Donc, lorsque vous êtes en colère, vous bloquez les énergies libératrices pour pouvoir couper les liens toxiques avec lesquels vous n'êtes plus en accord présentement. En général, quand on reste bloqué sur le passé, c'est parce qu'on n'est pas content
on n'apprécie pas notre présent. Donc aujourd'hui, lorsque vous gardez ce lien dans votre esprit avec cette personne du passé, posez-vous les bonnes questions. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que vous gardez ce lien avec cette personne du passé ? Pourquoi vous n'êtes pas heureux dans votre présent ? Si vous restez dans le passé, vous n'êtes pas heureux dans le présent. Peut-être une peur de l'avenir. Est-ce que c'est à cause des échecs ? Est-ce que c'est à cause de quelque chose que vous avez peur qu'il se reproduise ? Vous-même, à l'intérieur de vous, écoutez votre cœur et votre intuition. Vous avez la réponse à l'intérieur de vous par rapport à ce tirage. Vous savez très bien de qui je parle. Lorsque on parle d'un sujet et qu'il y a le prénom d'une personne en tête qui vient, c'est que c'est de cette personne-là qu'on parle. C'est la bonne personne. Donc, à vous de prendre votre vie en charge aujourd'hui, de pardonner le passé, de revenir à vous, présentement, vous prioriser, vous aimer, vous apporter de l'attention pour pouvoir couper ces liens toxiques avec amour et revenir à l'équilibre, vous recentrer sur vous. Et ce n'est pas une forme d'égoïsme de prendre soin de soi. Parce que si un docteur ne prend pas soin de lui, il ne pourra jamais soigner ses propres malades. Et pareil, dans l'énergie, lorsque vous portez votre énergie sur quelqu'un, vous gardez un lien, une attention avec cette personne. Et encore plus, si c'est un lien toxique, ça vous empêche d'avancer, ça vous bloque pour vous libérer et pour être bien dans votre vie présentement. Libérez-vous de cette dépendance affective. Libérez-vous. En général, la dépendance affective, elle vient quand on est enfant, lorsqu'on a vécu l'abandon du papa lorsqu'on est une femme ou de la maman lorsqu'on est un homme. Et ça se crée, cette blessure, elle se crée aux alentours des 3 à 4 ans. Et si ce n'est pas le cas pour vous, c'est très certainement une histoire sentimentale qui a créé cette dépendance affective. Très certainement que vous avez vécu une rupture en étant enfant. Ça peut être par l'intermédiaire de vos parents, par exemple un divorce. Vous l'avez vécu comme un abandon. Imaginons. Vous vous entendiez très bien avec vos grands-parents, et puis là, pouf, l'un des deux décède. Vous le vivez comme un abandon. Ça crée de la dépendance affective. Vous pouvez très bien avoir vécu une rupture sentimentale avec une personne qui a eu cette blessure-là et qui vous a transféré ses propres peurs. D'où l'importance de rompre ce lien toxique, puisque ça ne vous appartient pas dans ce cas. Je dis bien dans ce cas. Alors, je vais vous donner un exemple pour couper les liens avec une personne. Donc, ça peut faire référence à se faire son propre soin énergétique.
vous allez visualiser la personne avec qui vous souhaitez couper les liens devant vous, image en tête. Et donc, vous allez visualiser toutes les cordes des 7 chakras reliés à cette personne. C'est-à-dire que votre chakra racine est relié par une corde à son chakra racine, chakra sacré est relié à son chakra sacré par une corde, etc., etc. Et tout en visualisant ces cordes, vous allez imaginer un ciseau. Alors vous pouvez faire le geste si ça vous aide. Et en visualisant chaque corde, en partant du chakra racine jusqu'au chakra coronal, vous allez imaginer chaque corde, en disant « Je me pardonne, je te pardonne, je me libère, je te libère. » Et je coupe. À chaque chakra, je coupe. Je me pardonne, je te pardonne, je me libère, je te libère, je coupe. Une fois cela fait, vous allez faire appel à l'archange Zadkiel et au maître Saint-Germain qui sont reliés à la flamme violette, la flamme de pardon et de transmutation. Cette flamme violette, elle transmute le négatif en positif. Donc s'il y a des résidus entre vous et cette personne, vous allez demander à la flamme violette de transmuter toutes les énergies négatives vous reliant à cette personne en énergie positive, qu'il ne reste que du positif entre vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la relation que vous avez eue à cette personne, au lieu d'en garder les mémoires négatives, vous allez la regarder tout autrement. En changeant votre perception, vous changez votre monde aussi. Donc lorsque vous allez repenser à cette relation, enfin vous allez vous dire, effectivement, cette personne est entrée dans ma vie parce que j'avais cette blessure. Cette personne m'a fait ça pour que je comprenne ce que j'avais à travailler à l'intérieur de moi. Et aujourd'hui, je suis décisionnaire de ma vie. Je décide de prendre ma vie en charge, de prendre soin de moi, de mon enfant intérieur, de m'aimer et d'attirer à moi le meilleur, car je le mérite et j'en suis légitime. Alors, merci à toutes les personnes que j'ai autorisées à me faire du mal, parce que j'avais mes propres blessures et je les ai attirées à moi. J'en suis consciente, je reprends ma responsabilité. Et aujourd'hui, je me pardonne et je m'aime. En reprenant sa responsabilité, on comprend qu'on attire à soi ce qu'on est à l'intérieur. Et ce qu'on est à l'intérieur, c'est ce qu'on manifeste à l'extérieur. Tout simplement. Vous pouvez aussi pratiquer le Ho'oponopono. Je ne sais pas si la plupart vous connaissez. Donc c'est le concept Ho'opono nouveau où la prière c'est je m'aime, je suis désolée, pardonne-moi s'il te plaît, merci. C'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que ce tirage a pu vous aider et que vous avez une meilleure compréhension de votre situation. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé ou pas. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Ciao, ciao!